Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet un peu particulier. Comme je l'ai répété plusieurs fois dans d'autres vidéos, l'apprentissage des langues, c'est un peu comme un marathon. C'est-à-dire que l'objectif pour pouvoir apprendre une langue, c'est de créer une habitude pour étudier un petit peu chaque jour. Du moins pour l'apprentissage en autodidacte. Quand on apprend tout seul une langue, l'idéal, c'est de créer une habitude pour pouvoir consacrer un peu de temps chaque jour à l'apprentissage d'une langue. Et comme ça, chaque jour, on va écouter des podcasts, regarder des vidéos, faire des cartes de mémoire, apprendre du vocabulaire, apprendre de nouvelles règles de grammaire, par exemple. Et en fait, quand on arrive à créer ce genre de routine, on crée, en quelque sorte un cercle vertueux. C'est-à-dire que c'est une boucle qui se répète et qui a des effets positifs. J'ai fait un podcast sur, le pouvoir des habitudes. C'est d'ailleurs, je crois, la vidéo la plus vue de la chaîne et donc voilà, c'est vraiment cette idée de, faire un petit peu tous les jours pour pouvoir progresser de manière linéaire dans l'apprentissage d'une langue. Et du coup, j'ai fait un autre podcast aussi où je parle de la frustration, où je présente la frustration qui est, je pense, un des «dangers» entre guillemets pour l'apprentissage d'une langue. Parce que si on est frustré, si on ressent de la frustration, on peut peut-être arrêter notre habitude d'apprentissage, on peut arrêter d'apprendre une langue et ça, c'est le pire qui puisse arriver entre guillemets dans l'apprentissage. Parce que quand on arrête notre habitude, quand on arrête notre routine d'apprentissage, c'est là où notre niveau stagne, voire baisse. Et du coup, si je résume, c'est voilà, les habitudes avec le danger, entre guillemets, qui est la frustration. Et l'autre danger, en fait, qui est le titre de cette vidéo, c'est d'être trop motivé. Alors, c'est un titre peut-être un peu provocateur et peut-être un peu bizarre, mais dans la vidéo sur la frustration, je disais qu'il faut essayer de toujours rester motivé pour continuer d'apprendre un peu tous les jours. Et aujourd'hui, je vous dis que être trop motivé, c'est dangereux. C'est un peu bizarre, mais je vais expliquer. Un exemple que je donne souvent, c'est quand on achète un livre. En fait, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'aller à Paris, dans le quartier japonais de Paris, qui est vers Opéra. Et dans ce quartier, il y a une librairie japonaise. Donc, c'est vraiment, vous rentrez dans la librairie et il y a plein de livres japonais et plein de livres sur l'apprentissage du japonais. Et comme j'apprends en autodidacte le japonais, c'est un peu le paradis parce qu'il y a plein de ressources disponibles pour m'aider à apprendre le japonais. Et en fait, je me suis rendu compte que plusieurs fois, quand j'allais dans cette librairie, je ressentais tout d'un coup un pic de motivation et je me projetais, je me disais: «Je vais acheter, tel livre, je vais acheter ce livre, je vais rentrer et je vais travailler à fond mon japonais». Et en fait, quand je me disais ça, je me rendais compte que les quelques fois où j'ai acheté un livre, ça peut être un livre de grammaire ou un livre même en japonais, un petit roman en japonais. Quand j'achetais ces livres, je rentrais chez moi et la plupart du temps, je ne les utilisais jamais. Et en fait, du coup, ce pic de motivation que j'avais dans la librairie, après, il retombait et comme plus le pic était fort, plus la redescente était forte aussi. Et du coup, cette forte motivation que j'avais, ça se transformait en frustration. Parce qu'après, je voyais le livre dans ma bibliothèque et je me disais: «J'ai dépensé 20 € et je ne l'ai jamais ouvert. Je suis vraiment nul, c'est vraiment nul ce que je fais» et du coup, ça se transformait en frustration. Je caricature un peu les émotions, mais c'est l'idée et du coup, en fait, je prends cet exemple pour le début de cette vidéo qui est: ne soyez pas trop motivé. Parce que cette
ce surplus de motivation, être trop motivé, finalement, ça se transforme souvent en de la frustration. Et si je prends ça, par exemple, bon, je vais vous en prendre un, mais il y en a plusieurs. Quand j'étais au Japon, je m'étais acheté, des mangas, Boruto en japonais. Là, il y a du japonais et voilà, le moment où je me suis acheté ces mangas, je me suis dit: «Je vais les lire, je vais prendre plaisir à lire des mangas et en plus, je vais travailler mon japonais. Je vais sûrement progresser super vite et facilement». Je suis rentré chez moi, j'ai essayé de lire, je ne comprenais rien, je devais traduire chaque phrase et plein de mots parce que je n'avais pas assez de vocabulaire et finalement j'ai abandonné et donc là, j'ai, 6 mangas, en japonais que je n'ai jamais lus et qui du coup, me rappellent un petit peu tous les jours que mon niveau de japonais n'est pas suffisant. Alors bon, je dis ça, je caricature un peu, mais je les garde quand même parce que je me dis qu'à un certain moment, je vais être capable de lire ces mangas et d'ailleurs, récemment, j'avais acheté toute une série de mangas en japonais où là, j'arrivais à lire, j'arrivais à prendre plaisir, même si c'était difficile. J'arrivais à prendre assez de plaisir pour continuer. Donc je pense qu'après, c'est juste une histoire de timing. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que au moment où j'ai acheté ces mangas, je me faisais, des idées, je me projetais, je me disais: «Je vais progresser super vite en japonais» et finalement tout ça, ça a fini par de la frustration. Ce pic de motivation que j'ai pu avoir, ça a fini par se transformer en frustration. Et du coup, c'est de ça que j'avais envie de parler aujourd'hui. C'est de ce surplus de motivation, cette, motivation trop forte et cette motivation qui est souvent très superficielle. Il y a plusieurs raisons possibles à ce genre de motivation. Il y a plusieurs, facteurs possibles et j'en ai listé quelques-uns. La première raison, c'est, on peut avoir par exemple sur YouTube tous les contenus qui parlent de méthodes d'apprentissage. En fait, YouTube et bon, je suis youtubeur, donc je comprends la problématique, mais quand vous faites des vidéos YouTube, l'objectif, c'est qu'un maximum de personnes cliquent sur vos vidéos et du coup, on arrive un peu dans une surenchère sur des sujets avec, par exemple, beaucoup de vidéos qui disent, heu: «Devenez fluent en 3 mois. Si vous n'appliquez pas cette méthode, vous n'apprendrez jamais telle ou telle langue» et en fait, ce sont des c'est du en quelque sorte du marketing qui joue un peu avec nos émotions. On parle souvent de FOMO, Fear of Missing Out et du coup, en général, YouTube nous encourage à faire des titres qui encouragent vraiment les gens à cliquer sur nos vidéos et même si le contenu peut être de très bonne qualité, je pense que ces tournures, ces façons d'écrire des titres peut générer, pardon, beaucoup de frustration. Parce que on va regarder beaucoup de vidéos de méthodologie où la personne nous dit que si on applique cette méthodologie, on va apprendre super facilement, pour qu'au final, on essaye, on n'y arrive pas, on est frustré, on se dit qu'on est nul et on a juste envie d'arrêter d'apprendre une langue. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que souvent ces vidéos, elles présentent de bonnes méthodologies, ce n'est pas le problème. Mais du coup, il faut prendre un peu de recul avec toutes ces promesses, avec tous ces titres qui nous promettent d'apprendre facilement une langue, tout simplement parce que c'est en partie faux. Il y a un peu de vrai, c'est sûr que regarder des podcasts dans la langue que l'on apprend tous les jours, c'est assez facile comparé à des exercices de grammaire qu'on pouvait faire à l'école, par exemple. Donc bien sûr, c'est plus facile, mais ça demande quand même du temps et du travail. Ou également, quand ce genre de vidéo dit: «Vous pouvez être fluente en 3 mois», c'est quasiment impossible. Il y a des personnes douées pour l'apprentissage des langues et il y a aussi, de l'expérience. C'est-à-dire que si c'est la première langue étrangère que vous apprenez, ça va être très difficile pour vous d'apprendre rapidement. Si, c'est la sixième langue que vous apprenez, alors sûrement que vous avez plus de chances
de pouvoir l'apprendre en 3 mois parce que vous avez beaucoup plus d'expérience. Donc voilà, cette première raison, c'est sur ces vidéos, qui promettent un peu des merveilles et en vrai, c'est, applicable à tous les domaines. Par exemple, moi, je crée des vidéos sur YouTube. Quand je vais sur YouTube, je tombe souvent sur des vidéos qui me disent: «Regarde ces 3 astuces et ton nombre de vues va augmenter très rapidement. Si tu ne fais pas ces 3 options, si tu ne fais pas ces 3 techniques, tu n'auras jamais beaucoup de vues sur tes vidéos». Et en fait, à chaque fois que je vois ces titres, je clique dessus et je me dis: «Il faut vraiment que je regarde cette vidéo puisqu'il y a l'air d'y avoir des secrets pour avoir du succès sur YouTube». Et du coup, une fois que j'ai regardé la vidéo, bon, bah, je suis pas vraiment plus avancé. Et ça m'a fait pareil quand j'ai commencé à apprendre le japonais. C'est-à-dire qu'au début, je voyais beaucoup de vidéos qui expliquaient les méthodologies d'autodidacte et au début, j'ai eu un peu ce truc de me dire: «En fait, je vais apprendre facilement, ça va être facile, je vais travailler et je vais tout retenir facilement». Pour qu'au final, bah, bien évidemment, c'est plus difficile que ça. C'est un peu comme, si je vous présente le système SRS, des cartes de mémoire. C'est un système, mais ça ne va pas remplacer votre mémorisation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous installez une application que vous allez mémoriser tous les mots facilement. Il faut prendre le temps de s'entraîner, il faut prendre le temps de pratiquer pour que ça devienne, pour que vous deveniez meilleur en mémorisation. C'est comme n'importe quel sport. C'est-à-dire que demain, même si vous avez, même si vous avez Cristiano Ronaldo qui vous donne des conseils au foot, si vous ne vous entraînez pas, vous ne serez pas bon. Donc voilà, donc la première raison, c'est ce genre de contenu qui peut créer un pic de motivation pour qu'ensuite, on ait beaucoup de frustration. Ensuite, il y a aussi l'impression de progresser sans rien faire. Ça, typiquement, quand j'achète un livre, j'ai l'impression de progresser sans rien faire, juste en payant, juste en donnant de l'argent. Et ça, c'est pareil, ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que vous regardez une vidéo YouTube qui vous explique comment devenir fluent en 3 mois que vous allez devenir fluent. Ce n'est pas parce que vous achetez beaucoup de livres de grammaire, de vocabulaire sur la langue que vous apprenez, que vous allez, tout apprendre facilement. Vous allez apprendre parce que vous travaillez. C'est aussi simple que ça. Donc si vous achetez un livre, mais que vous ne l'utilisez pas, c'est inutile. Et idem, une troisième raison, ça peut être l'impression que de se fixer de grands objectifs va nous permettre de progresser rapidement. Récemment, j'ai dit: «Je vais apprendre le portugais en 3 mois». En fait, derrière, j'ai pas travaillé suffisamment et du coup, je ne vais pas y arriver. Donc c'est pareil, en fait, je pense qu'on a l'impression qu'en se fixant des objectifs très hauts, on va progresser plus rapidement, mais ce n'est pas le cas. L'objectif, c'est plutôt un repère et l'idée, c'est de travailler en fonction de cet objectif. Si vous avez des objectifs élevés, mais que vous ne travaillez pas, ça ne marchera pas. Donc c'est évident ce que je dis, mais je pense qu'au fond de nous, quand on fixe ce genre d'objectif, quand on dit aux autres personnes: «Je vais faire ça, tu vas voir, je vais travailler à fond» et cetera. Je pense qu'intérieurement, on a une sorte de motivation superficielle qui nous fait croire qu'on a déjà commencé à apprendre, alors que pour l'instant, on n'a rien fait. Donc voilà, ça, c'est 3 raisons, possibles qui peuvent créer ce genre de motivation superficielle et dont il faut faire attention. Il faut faire attention à cette motivation superficielle parce que, ce n'est que de l'imagination. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est quand on travaille un peu tous les jours, quand on crée une habitude et qu'on travaille tous les jours. Et du coup, cette surmotivation, je dis qu'elle est dangereuse car ça peut créer beaucoup de frustration. Si vous vous dites, «Je vais apprendre le français en 6 mois et j'aurai un très bon niveau», il y a beaucoup de chances pour qu'au bout de 6 mois, vous ayez progressé, mais que ce ne soit pas du tout un niveau fluent, voire un niveau courant de la vie de tous les jours. Et du coup, si au bout de 6 mois, vous regardez un contenu natif, une vidéo dans un français natif,
et que vous ne comprenez rien, bah, il y a de grandes chances que vous abandonniez. Et ça, c'est le pire qui puisse arriver. Donc bien évidemment, ce terme dangereux, c'est tout est relatif, mais je pense qu'il faut faire attention à ce pic de motivation. Parce qu'en général, ça crée un pic de frustration. Et du coup, comme pour la frustration, je pense que il faut essayer d'être toujours motivé, mais il faut essayer d'avoir une motivation plutôt linéaire, quelque chose de plutôt stable. Dans mon podcast sur la frustration, je disais que même si vous ressentiez beaucoup de frustration à un moment donné, il faut faire attention parce que ce qui compte, c'est d'avoir une progression linéaire, c'est de continuer de progresser de manière stable. Et du coup, je pense que pour faire attention à ça, il faut que la motivation vienne de notre apprentissage. La motivation doit venir de notre apprentissage, elle doit venir de notre routine, de l'habitude qu'on a créée. J'ai présenté plusieurs choses, dans mon podcast sur la frustration, mais il y a plusieurs manières de le faire. Ça peut être en passant des tests, en français, c'est le CECRL. Personnellement, je passe de temps en temps le JLPT qui est l'équivalent pour le japonais. Bon ça donne un objectif précis et à la fin, on a un résultat si c'est bon ou pas. Même si c'est pas bon, ça nous a obligés à travailler la grammaire, du vocabulaire, spécifique et si on n'y arrive pas, au moins on sait à peu près où sont nos faiblesses. Donc ça peut être un outil intéressant et il y a aussi toutes les statistiques. Donc sur les applications, le nombre de jours, que vous travaillez, le nombre de mots de vocabulaire que vous connaissez, et cetera. Quand on voit son nombre de jours progresser, ça nous donne envie de continuer et finalement, on tire de la motivation de quelque chose qu'on a déjà fait et du coup, cette motivation-là, elle n'est pas superficielle. On la tire parce qu'on a travaillé avant et c'est tout l'inverse de la motivation, pardon, que je décrivais juste avant, qui est une motivation imaginée, qui est très superficielle. Et du coup, si on arrive à être motivé grâce à notre travail, c'est là où ça va être beaucoup plus, «sain» entre guillemets et que ça va être, plus stable. Donc on va continuer à progresser de manière linéaire. Je regarde mes notes. Ah oui et du coup, le dernier commentaire, c'était que voilà, il ne faut pas oublier de prendre plaisir à écouter la langue, à parler. Il faut prendre du recul et apprécier l'apprentissage. Ce n'est pas juste une question de motivation et de frustration, mais c'est aussi, savoir prendre du plaisir et savoir profiter de notre progression. C'est un peu le dicton, «Ce qui est important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage». Bon, c'est un peu bateau, c'est peut-être un peu bateau, mais voilà, il y a cette idée qu'il faut réussir à tirer de la satisfaction, pardon, de notre habitude et se rendre compte que, bah, il y a quelques mois ou il y a quelques années, on ne connaissait rien et que maintenant, on arrive à regarder un podcast dans un français lent, on arrive à lire, des petits romans, ce genre de choses et que c'est déjà beaucoup. Si on arrive à profiter de ça, à se rendre compte de ça, il y a des chances pour que ça nous motive encore plus à continuer. Donc voilà, c'était un peu le je me suis dit que c'était une idée intéressante et que il y avait vraiment ces 2 côtés de la motivation et et de cette motivation très superficielle. Ça rejoint sûrement des questions des réseaux sociaux, de la dopamine dans le cerveau qui, on a l'impression que ça nous envoie une récompense dans notre cerveau, mais qui au final ne sert à rien. Et ça, je pense que c'est avec tous les contenus de «Devenez fluent» et cetera. Mais d'un autre côté, voilà, il faut comprendre aussi les créateurs de contenu qui est que, il faut que le contenu sorte du lot. C'est pour ça que j'ai choisi peut-être un titre un peu provocateur. Ne soyez pas trop motivé, ça risque de vous porter préjudice, ça risque d'avoir un impact négatif sur votre apprentissage
Donc prenez toujours tout avec un peu de recul. Ça vaut toujours le coup de regarder ce genre de vidéos parce qu'il y a toujours des questions sur, les méthodologies qui peuvent être intéressantes. Mais voilà, prenez du recul sur tout ça. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et je vous dis à la prochaine.